Alors, quand j'entends parler de mai de 68, et en ce moment, c'est tout à fait à l'ordre du jour, ça me fait penser à ma jeunesse, d'une part. Et ma jeunesse est à la fois très proche, et ça me fait penser à une période heureuse. Alors avec, à l'intérieur, des tas de choses compliquées, et plus subtiles et plus nuancées. Une période heureuse parce que, en fait, une période de révolte. En fait, quand tout ça s'est déclenché, moi j'étais là puisque j'étais à la résidence universitaire de Nanterre et en fait j'étais en 2e année de littérature. On venait déjà de subir une première année de littérature avec un professeur qui nous faisait rabler en enlevant les mots grossiers, ce qui était quand même assez subtil, et qui nous prenait la carte d'étudiant, ce qui nous empêchait d'aller manger au restaurant universitaire quand on parlait pendant les TD. Et en fait, le 22 mars, j'ai pas des souvenirs très précis. Je me souviens d'une grande pièce, il faisait beau. Beaucoup de souvenirs de cette période, surtout au début, étaient des souvenirs très très gais, avec un mot qui est très galvaudé, très mal utilisé, et d'ailleurs par la suite aussi par un journal, avec un sentiment de libération. Et surtout aussi parce que moi j'étais déjà personnellement dans un état d'esprit, dans une révolte. Révolte par rapport à ce prof, révolte par rapport à tout ce qui s'est passé avant, révolte par rapport à mon enfance. Je veux dire, mes parents, 18 ans, 20 ans pendant la guerre. J'ai vraiment aujourd'hui le sentiment de tout le poids d'une histoire, en fait, et qui n'est pas une histoire unique, qui est toujours singulière, mais qui appartient à l'histoire de la France, en fait. Et cette révolte, elle était pour moi naturelle quand tout s'est ouvert, quand on a dit non, on veut plus, on en a marre, et que le 22 mars, il y avait eu quelques événements avant avec Cohn-Bendit, le ministre, la piscine à Nanterre et tout ça. Et donc c'était une évidence que c'était plus possible et que non, il fallait que ça change en fait. Et donc beaucoup plus, moi je dirais beaucoup plus une révolte, avec tout ce que ça a de joyeux, parce que il faut que ça change, donc on va inventer autre chose. Et dans un premier temps, il faut dire qu'on n'est pas content, qu'on n'est pas heureux, qu'on veut plus. Et donc le premier épisode, donc c'était le 22 mars, la réaction, ça a été la fermeture de la faculté de Nanterre. Et moi j'ai fait toute cette aventure avec une amie, et donc on s'est dit, on va aller à la bibliothèque à la Sorbonne. Et on a débarqué à la Sorbonne. Et là c'était la fête. Il y avait un grand congrès anti-impérialiste américain, la guerre au Vietnam et tout ça, donc c'était la fête avec des stands, des bouquins, des discussions, des AG, des rencontres, des débats passionnés, et tout ça dans la grande gaieté. Et puis à un moment donné, il y a un garçon qui est passé à côté de moi et qui m'a dit « Barre-toi, il y a les CRS ». Alors, on tombait des nues en fait. Et donc ça partait dans tous les sens, comme une volée de moineaux. Et je suis sorti de la Sorbonne à extrême limite et quasiment à 4 pattes entre les jambes d'un CRS, puisque toutes les issues étaient bloquées, on était pris au piège. Et donc à partir de ce moment-là, le soir même, première manifestation pour tous les étudiants qui avaient été emmenés à Beaujon, de sinistre réputation. Et donc tous les soirs, répétition de cette manifestation. Alors la joie de la liberté, de se libérer de tout ça, a rapidement fait place à la peur, parce que c'était vraiment très violent. D'ailleurs, moi aujourd'hui, quand je vois les flics et les CRS, je me casse, quoi. Donc ça, c'est la deuxième impression très forte qui est restée tout le temps. Et donc retourner chaque fois à la manifestation, parce que c'était pas possible de ne pas y aller, et avec la peur au ventre, mais vraiment. Alors cette vie à Nanterre dans le campus était aussi intéressante parce que on avait quasiment toutes les causes de révolte. Il y avait tous les futurs rois africains qui venaient faire leurs études ou qui venaient chercher leur diplôme. Et puis on avait quand même le campus de Nanterre qui était sur une partie, puisqu'il n'avait pas été entièrement détruit, du bidonville, des Algériens, des Marocains qu'on est allé chercher pour l'industrie automobile. Donc on était vraiment dans ce creuset, voilà l'essentiel.
Alors aujourd'hui, je regarde aussi toute cette période de ce que je pense de la situation aujourd'hui, et j'ai toujours un peu de mal à me souvenir de ce que nous voulions éliminer, ce dont nous ne voulions plus. Et c'est vrai que la liberté est un concept compliqué, hein, y compris philosophiquement, mais c'était aussi une question d'émancipation, parce que bon, maintenant ça va être beaucoup dit, les bâtiments des filles étaient interdits aux garçons, la vie, enfin j'allais dire la vie sexuelle, mais c'était quand même quelque chose de très, très succinct, d'une certaine manière, parce que l'éducation, pas grand-chose, rien. Simplement, moi, quand je pense à ça, je pense à mes copines, qu'il fallait accompagner les unes au bus pour aller en Angleterre se faire avorter, les autres pour aller en Suisse. Enfin, donc, c'était beaucoup concentré dans ces épisodes dramatiques. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre la pilule, mais là encore, on avait rendez-vous chez un gynécologue, c'était quasiment secret. Moi, je me souviens d'un rendez-vous, il nous prenait à minuit. Donc il y a tout ce mélange, mais malgré tout, une jeunesse gaie, joyeuse, avec le sentiment qui a duré longtemps d'ailleurs, plus tard, avec le sentiment que tout était possible et que je ne ferai que ce que je veux. Et puis aussi, ce côté aussi d'ouverture sur le monde, c'est-à-dire que le grand couloir de la fac à Nanterre, il y avait le monde entier là. Il y avait tout ce qui revenait de l'Inde, tout ce qui revenait de Cuba. Enfin, je suis sorti plus tard, moi je suis allé voir le résultat de l'Empire colonial en Algérie après. On sortait, enfin, je veux dire, et tout le monde rentrait chez nous, parce qu'il y avait quand même pas mal d'étudiants d'ailleurs, et pas seulement les Africains. Et donc voilà, c'est dans un premier temps ce dont je me souviens, et ce qui est un souvenir agréable. Effectivement, la violence est... Bon, alors moi j'ai subi, mais modestement, je veux dire, j'ai eu de la chance en fait, parce qu'il y a eu une grande manifestation, il y avait vraiment tout le monde, les profs, toute la fac, ceux de Nanterre. Arrivé, je crois que c'était derrière le Sénat, en fait, il y avait des charges de CRS, et là ils envoyaient des grenades. C'était des grenades au chlore, et moi je suis tombé. J'ai eu un malaise, j'ai perdu connaissance, et ils m'ont casé dans une Fiat 500. Et donc moi j'ai échappé à ce qui se passait régulièrement, c'est-à-dire qu'après ces grenades au chlore, il y en avait plein qui tombaient, qui étaient en mauvais état, voilà, et les flics les ramassaient et les amenaient de nouveau à Beaujon, et on repart, et ils étaient... plus que malmenés, tapés, enfin tabassés, on va dire. Bon. Et donc moi j'ai pas vécu les barricades et les pavés, mais j'ai vécu cet épisode-là qui finalement, bon, évidemment, c'est bien terminé. On partait avec ma copine donc de Nanterre. Sa mère nous prêtait sa 4L. Bon, après, il n'y avait plus d'essence, après on y allait autrement. Et alors il y avait quelque chose de très important et d'ailleurs très intéressant, c'est que c'est la radio, et c'était RTL, qui suivait et qui était dans les manifestations. Et tout était en direct avec RTL. Alain Gesmar négociait avec le préfet, là c'était Grimaud, par RTL interposé, c'est-à-dire qu'ils se parlaient par les micros de RTL. Donc en fait il y avait un suivi en direct. Et le reporter, ils ont été blessés aussi, parce qu'ils étaient tabassés par les flics aussi. Mais tout ça, j'en ris, moi, tout ça, c'est quand même resté très gai, parce que j'ai pas été sérieusement blessé, mais il y a quand même eu des morts auxquelles on était très sensibles, et pendant très longtemps, il était impossible d'être cru et crédible quand on disait qu'il y avait des morts en 68, quoi. Tout le monde nous prenait pour... Aujourd'hui, pour conclure là-dessus, moi j'ai toujours cette question, qu'est-ce qu'on a raté ? Pourquoi on a raté ça ? Parce que ça par contre, c'est vraiment plus qu'une frustration. Où est-ce qu'on a raté ? Qu'est-ce qu'on a raté ? Bon, évidemment, il y a plein d'explications, plein de réponses. 50 ans, on a eu le temps de... Mais c'est quand même une grosse déception, compte tenu de ce qu'on vit aujourd'hui.